stade Champlain à Désertines, donc au sein du complexe sportif, à l'occasion du forum des associations. Une vingtaine d'associations sont réunies qui œuvrent dans différents domaines tels que la nature, le sport et les loisirs. Je vous propose donc d'aller à leur rencontre. Allez, venez, suivez-moi. Je vous emmène à l'association de foot, l'association USB, qui a fêté l'année dernière ses 50 ans d'existence. Donc on va aller voir ensemble et on va leur poser des questions. Venez avec moi. Je suis avec le président de foot de l'association de Désertines. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement l'association Bien sûr. Donc, le club Mouvement Sportif Biachette est un club qui a 50 ans, puisqu'on nous a fêté l'année dernière. On a 10 équipes, 5 équipes jeunes. Nous avons 3 équipes seniors masculines, une équipe senior féminine et une équipe vétéran. On s'entraîne au stade de Vercher pour toutes les catégories jeunes et un petit peu au stade d'Alop pour les seniors. Je me trouve ici au stand de pétanque. Comme vous pouvez voir, c'est très difficile, mais c'est un jeu de précision. Ça s'appelle pointer. Et là, on va regarder qui c'est qui a gagné le point. Donc le point a été gagné par le deuxième joueur. Voilà, là on était à la pétanque, donc maintenant on va aller voir quel différencier avec le jeu provençal. Voilà, allons-y. Donc on a 2 possibilités pour lancer le but. On fait un pas. Et là, on peut lancer le but sans bouger les pieds. Donc, du coup, je vais expérimenter la technique en fait, sur un pied. Donc, hop, je me décale, hop, et là, je pointe. C'est pas évident quand même. Hein. On est sur le lieu des futurs grands tennisman et on est justement en compagnie du responsable de l'association. Donc quand est-ce que l'association de tennis a été créée? Elle a été créée en 1977. Au sein de l'association, les groupes d'âge... Les plus jeunes ont 7 ans, les plus âgés doivent avoir un petit peu plus de 70 ans. Au niveau de l'installation, donc là on a 4 cours. On a 4 cours, donc on est sur ce qu'on appelle des structures en béton poreux. On a aussi 2 green sets qui sont aussi appelés des résines, qui sont sur les extrémités. Les cours ont été refaits donc l'année dernière au printemps, cette année même au printemps. Donc on a la chance d'avoir un équipement qui est tout à fait opérationnel et flambant neuf, avec peut-être un jour un éclairage. C'est quelque chose qui a été prévu initialement par la mairie, qui nous permettrait d'avoir des créneaux d'entraînement nocturnes et peut-être d'avoir aussi d'autres créneaux lors des tournois. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je suis avec la présidente de l'association ASEM, Aide et Soutien aux Enfants Malades. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire en 2-3 mots l'association? Alors l'association a été créée il y a 20 ans, nous allons fêter nos 20 ans cette année, en 1994. Elle a été créée pour faire un livre pour les enfants hospitalisés. Quels sont vos projets en cours Alors notre projet en cours, un projet qui a débuté il y a environ 2 ans et demi à peu près. Donc c'est un 6e livre. Suite à une rencontre avec les pédiatres, ceux-ci nous ont demandé de réaliser un projet pour les plus petits. Ce livre et ce CD sont accompagnés d'un doudou. D'accord, tout l'objet du doudou. Voilà, on peut fabriquer un doudou. Hein. Alors la sortie est prévue pour bientôt, puisque c'est le 3 octobre. Nous fêterons à ce moment-là la sortie du livre CD du doudou et des 20 ans de l'association. Non, c'est pour rigoler. Vas-y, on le fait comme ça sans... Je regarde celle-ci. Ce que tu veux. Bonjour, M6 vient de nous accaparer Nicolas, je me présente, je m'appelle Émilie et je vais le remplacer. Eh ben Pour la voilà, visite du forum. c'est impeccable ça. Bonjour Nicole, vous qui êtes co-animatrice du groupe local de Montluçon de la LP Auvergne, pouvez-vous nous expliquer vos actions? Alors nos actions, entre autres, on fait beaucoup de sorties sur le terrain pour étudier les oiseaux, puisque le but de la LP Auvergne est de protéger l'oiseau et toute la biodiversité qui l'entoure, les biotopes où il vit. Donc on fait aussi des enquêtes sur différentes espèces d'oiseaux, comme les grues cendrées, les rapaces. On fait aussi des événementiels comme la nuit de la chouette, le Robert Watch, le Wetland. Et puis on a maintenant, depuis 5 ans, en gestion le site de l'espace naturel sensible de la Vauvre sur la commune de Nassigny, où des travaux sont effectués en ce moment pour faire revenir cette faune qui avait disparu depuis quelques années. On te
l'association des donneurs de sang bénévoles. Georges va nous expliquer son activité. L'association a pour but de participer avec l'EFS et d'assurer en particulier les collations pour les donneurs. Et en même temps, eh bien aussi, se doit d'afficher au sein de Désertine, dans les différents carrefours, les dates et heures des collectes sur Désertine. On essaie aussi de rechercher des membres pour venir gonfler notre association qui, à l'heure actuelle, se limite à environ une vingtaine d'adhérents, de venir tendre le bras pour sauver des malades. Bonjour Muriel, vous qui êtes membre de l'association de badminton de Désertine, pouvez-vous nous expliquer votre activité s'il vous plaît? Bien sûr, donc c'est un club qui a été monté par 3 copains en 2009 pour échanger quelques volants les jeudis et les dimanches matins. Donc aujourd'hui, on compte environ 50 licenciés, une cinquantaine de licenciés au club, garçons-filles, confondus, jeunes et plus âgés. Donc en fait, c'est un sport qui se pratique aussi bien en simple qu'en mixte, en double homme-femme. Voilà, on est plus axé sur du sport loisir, on a quelques compétiteurs, mais la majorité viennent pour retrouver dans le plaisir et la bonne humeur. D'accord, merci. Bonjour René, vous qui êtes le dirigeant du SBCD, pouvez-vous nous expliquer votre activité? Le club, ça fait 20 ans qu'il existe. Le club, il a 160 licenciés depuis quelques années, depuis pas 20 ans, mais une dizaine d'années. Et on joue en toutes les catégories, au niveau des débutants jusqu'en senior. On a poussin, poussine, benjamin, benjamine, minime, mini-fille, mini-garçon, qu'il y a des filles et qu'il y a des garçons. Et là, on est l'équipe senior filles et l'équipe senior garçons. Le club vit très bien et voilà, c'est du bénévolat. Nous, on est vraiment des passionnés de basket et ce sont que des gens qui donnent de leur temps pour apprendre à jouer à nos enfants. Merci. Bonjour Eric, vous qui êtes président de l'association AGD, pouvez-vous nous expliquer votre activité s'il vous plaît? Donc, le club existe depuis 1978, il est affilié donc, à l'IFOLEP. Le club comprend donc entre 130 et 140 licenciés suivant les années. Nous prenons donc toutes les catégories d'âge d'enfants, à partir de 4 ans jusqu'à 10, 12, voire 22, 25, 26 ans. La gymnastique sportive a donc 4 agrès, la poudre justement que les enfants sont en train d'essayer, là, le sol et le saut. Voilà, donc dans l'année, j'ai 4 compétitions, une départementale, une régionale, une demi-finale nationale et une finale nationale. D'ailleurs que cette année, en finale nationale, nous avons une petite fille de 10 ans qui a été championne de France IFOLEP. Voilà. Je suis devant le stand de l'Amicale laïque. Alors, l'Amicale donc, est une association de bénévoles qui travaille pour aider les enfants à avoir des activités sur le temps périscolaire. Donc on propose sur à peu près une activité par mois. On propose aussi donc des randonnées pour les parents, les enfants, les familles. N'hésitez donc pas à nous joindre. Nous venons de rejoindre un autre stand costumé qui sont les pastoriaux de Marmillol. Jean-Pierre va nous expliquer le but de cette association avant une brève démonstration. L'association a été créée depuis 2006. Alors le but c'est de conserver les traditions. Alors tradition, musique, chant, danse. Cette dame est habillée en costume de ville, avec le chapeau qui se portait donc à l'époque. Bon là elle a triché un peu, elle a mis des sabots alors que normalement elle pouvait sortir avec des chaussures de ville. On passe au costume de campagne ou paysanne comme on veut. Alors là c'était des robes relativement simples avec un tablier de protection devant. Les gars quand ils revenaient des champs ou qu'ils allaient auprès de leur troupeau, eh bien, ils étaient habillés de cette façon.